Je passe la parole à monsieur Alain Bernard, qui veut bien nous dire quelques mots. Je monte un petit peu le micro. Je le rebaisserai après, monsieur le maire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, tout d'abord, merci pour cette invitation et cette pose de première pierre ô combien symbolique. Voilà, pour résumer un petit peu, mon parcours, il est assez atypique, il est assez différent aussi. Donc, ça me tenait à cœur d'être ici aujourd'hui pour cette pose de cette première pierre parce que j'ai commencé dans un bassin qui était bien plus petit que ça. C'était le projet des 1000 piscines des années 70 en France, c'était du côté d'Aubagne. Et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à intégrer une structure de haut niveau pour pouvoir m'exprimer pleinement à travers le haut niveau. D'où l'importance justement de construire et d'aménager, de réhabiliter des centres aquatiques pour répondre à cette demande, pour appuyer encore une fois le souhait de M. Pérez et de l'ensemble de la Fédération française de natation. C'est de voir un jour la création d'une association sportive ici pour que ces nageurs puissent avant tout, en parlant de l'aspect social et de l'aspect cohésion de la chose, pouvoir plus tard avoir l'ambition d'intégrer les équipes de France. Donc la route est longue, elle est sinueuse, mais néanmoins en avoir les moyens au tout début de notre jeune carrière, ça reste une chance qui est très mince aujourd'hui. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir que ce projet a été retenu avec la construction d'un centre, d'un bassin couvert, parce qu'on sait que la région est, je pense, souvent subit souvent l'effet du Mistral. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour la gestion d'un équipement nautique. Néanmoins, voilà, j'espère que ça va aller assez vite entre la pose de la première pierre et de la dernière pierre. Et je pourrai, j'espère, revenir pour voir cette œuvre une fois finie. Donc voilà, couper le ruban. Ce serait avec grand plaisir, monsieur le maire. Mon seul petit regret, c'est qu'il n'y ait que 6 lignes sur le bassin de 50 mètres, qu'il ne soit pas agrandi à 8 lignes, parce qu'on aurait pu peut-être passer sur des meetings nationaux ou quelque chose comme ça. On va devoir rester sur le format régional pour des compétitions. Néanmoins, par rapport à ce qui existait, voilà, ça a été une grosse, beaucoup d'implications et beaucoup d'engagement de la part de la municipalité. Ça, c'est important de le souligner aussi. Monsieur le maire. En tout cas, je souligne vraiment cette démarche. Et ça me fait encore plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour témoigner tout mon soutien à ces structures qui montent au jour le jour en France. Il y a un petit chiffre clé qui m'a marqué de par mes déplacements à l'étranger. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois des stages en Australie. Il faut savoir que sur la commune de Brisbane, qui est une grande ville à l'est de l'Australie, il existe 80 bassins olympiques. Donc autant dire que avec les résultats qu'on a en France actuellement, avec nos super nageurs et nos superbes nageuses, quand on arrive à rivaliser avec des pays comme les États-Unis, comme l'Australie, des pays qui sont très très forts dans le milieu de la natation, je pense qu'avec nos installations qu'on a, je ne vais pas dire que ça tient du miracle, mais ça tient du volontariat, du bénévolat autour de ces structures, de ces associations sportives. Donc c'est très important de souligner cet engagement de ces nageurs, de ces gens qui sont passionnés pour la natation, pour l'apprentissage aussi, ne serait-ce que pour les parents, être serein que son enfant, son petit garçon, sa petite fille sache bien nager. C'est très important pour une ville, je pense, comme Brignoles, qui est le symbole aussi de la sécurité civile. Voilà, j'ai envie de saluer les représentants qui sont présents aujourd'hui. Voilà, c'est important d'avoir un bassin, un équipement aquatique digne d'une ville comme Brignoles. Bien sûr, après créer de futurs champions, ça dépend de tout, ça dépend de la motivation, des capacités physiologiques, des capacités techniques. Mais encore une fois, je pense être la personne qui peut leur faire prendre conscience que si moi j'y suis arrivé, eux peuvent y arriver parce que j'avais pas énormément de prérequis quand j'ai commencé à m'entraîner, à nager. Mais voilà, de par le travail, l'investissement et l'acharnement, on arrive à faire de grandes choses aujourd'hui. Voilà. Vous reviendrez en maillot, c'est ce que vous voulez. Les élus aussi. Si vous revenez en maillot, nous on sera très attentifs et on sera présents. Maintenant, je ne promets pas que tout le monde revienne en maillot. En tout cas, merci de vous engager et j'espère que oui, on sera tous là, en maillot ou pas, mais qu'on sera tous là pour l'inauguration.